Candice nous a rejoint parce que je voulais parler avec vous de cet engagement du rap français. Les rappeurs, un collectif de rappeurs qui a sorti un morceau la nuit dernière. Ça s'appelle No Pasaran. Exactement, un morceau qui a été annoncé hier après-midi et qui est sorti cette nuit, aux alentours de minuit à Kenaton. Fianso, Seth Gecko, Soso Maness, ils sont une vingtaine à s'engager dans ce titre. C'est un titre qui a été en préparation dès l'annonce de la dissolution. En réalité, ils ont tous enregistré soit à Paris, soit un peu de partout en France. Ça s'appelle donc No Pasaran, évidemment référence au fameux slogan contre la dictature de Franco dans les années 30, avec des mots durs, des mots violents, extrait avec Fianso qui ouvre ce morceau. Coule ce tremblement, frappe le rassemblement. Un pays de facettes, le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7. Faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les ports. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Y'a quoi dans le code de la peine? Voilà, donc Jordan t'es mort, phrase évidemment très violente, mais qui est, il faut le souligner, l'expliciter un peu, une référence, elle aussi, une phrase lancée par le champion de MMA Cédric Doumbé à son adversaire Jordan Zebo à l'époque. Une phrase, donc Jordan t'es mort, qui avait été reprise en chœur par tout le public à l'époque. Et il joue évidemment sur cette ambiguïté, sur ce fil, évidemment. En fait, il joue avec les limites, tout simplement, des textes, mais c'est souvent très hardcore. On cite entre autres H22 qui dit si les fachos passent, je vais sortir avec Big Calibre. L'intérieur de leur âme est fané, il mérite de canner. Enfin, voilà, c'est des mots toujours assez forts. Vous nous expliquez le sous-titre de ce morceau? Alors, le sous-titre, effectivement, il y en a un. 9 rappeurs en 9 minutes 43 contre le RN. C'est une référence aussi, parce qu'il y en a décidément des références. Au titre 11 minutes 30 contre les lois racistes en 97, c'était avec Akhenaton déjà à l'époque, alias Akash, le parrain en quelque sorte, Akhenaton qui donc participe à ce nouveau morceau. On écoute. Ils veulent tous faire un billard à 3 bandes, avec du sale et du moche, mais parfois ça foire, la boule noire atterrit dans la poche. 40 ans qu'on l'écrit, voilà, on en est là avec un seul candidat, Jordan Huel Macronard est là. 20 piges de 11 septembre, de série d'attentats et de faits divers miteux en boucle. Tous les jours dans les médias, l'État nous fait des poches, prend le fric avec on se fait. Donc c'est vraiment, vous voyez, ce sont des phrases extrêmement fortes. Après, on peut se dire aussi que le Rassemblement national et les rappeurs n'ont jamais fait très bon ménage, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, on a vu une sorte de tolérance, on va dire, s'installer pour le rap, pour les messages du rap. C'est Maître David Marais d'ailleurs qui rappelle que la justice estime que le rap est issu en fait des classes défavorisées, victimes de la violence sociale. Donc par nature, il est agressif et on a pu voir des jurisprudences. On a pu voir à travers certaines jurisprudences que la justice, effectivement, a relaxé déjà à différentes occasions des Orelsan, des snipers qui parlaient de fachos. Enfin voilà, ça existe parce que, la licence est plus grande, parce que le rap exprime quelque chose de par nature agressif, de par le milieu social et le milieu défavorisé d'où viennent en général ces rappeurs. Voilà. Bon, a priori, Marine Le Pen ne l'entend pas du tout de cette oreille. Amandine Atalaya, elle a réagi, la patronne du Rassemblement national. Oui, Marine Le Pen qui dénonce des propos inacceptables dans cette chanson. Jordan Bardella aussi fait un tweet pour dire les fameuses, entre guillemets, punchlines incisives. Ce sont des appels au meurtre, de la misogynie violente, de l'antisémitisme crasse et du complotisme. L'univers mental de l'extrême gauche est de plus en plus toxique. Donc lui renvoie ses attaques à celles d'un camp, quoi qu'il en soit. Ils ont beau dire qu'ils flirtent avec la limite, certains propos ne sont tout simplement pas acceptables, ni ne venant de ce camp, ni s'ils venaient d'ailleurs d'un autre. Il y a en effet un passé, de toute façon, il y a de nombreux rappeurs qui s'en sont déjà pris au Rassemblement national. On se souvient de Marine Le Pen luttant contre le rappeur Medine, qui avait par exemple lancé, je crois, des fléchettes dans une vidéo sur des élus RN et LR. Donc ça aussi, évidemment, c'est inacceptable. On peut aussi se placer de l'autre côté. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a déjà été victime, lui aussi, de vidéos extrêmement violentes, notamment du youtubeur Papacito, ce qui avait créé là aussi des polémiques. Et le Rassemblement national était venu en soutien de Jean-Luc Mélenchon, disant que c'était inacceptable. Donc, quoi qu'il en soit, toute cette
violence dans ses clips sur les réseaux sociaux est complètement délétère aujourd'hui. Le parti va porter plainte ou pas? Alors, le Rassemblement national réfléchit en tout cas à porter plainte. Pour le moment, en tout cas d'une source proche de la direction, ils vont voir s'ils décident de porter plainte ou non. Mais Marine Le Pen, dans son message de ce matin, demande si c'est ça vraiment le nouveau Front populaire, et elle espère, je cite, que le parquet va se saisir de ces objections. Elle est compréhensible, cette colère, Thomas, ou elle est dans son rôle, il faut qu'elle condamne quoi qu'il arrive? Elle est dans son rôle, et je peux vous dire que j'ai échangé avec un élu RN qui était ravi d'avoir cette vidéo. Parce que cette vidéo est un tract pour le RN. Parce qu'on en parle pendant 4 minutes sur BFM TV. C'est un tract pour le RN. Quand vous avez des appels à la violence, des appels au meurtre, évidemment que tout le monde va condamner. Ça les victimise. Et donc, c'est une certitude que cette vidéo est contre-productive parce qu'elle favorise plus le RN qu'elle ne le condamne in fine. Alors, l'argument quand même, notamment d'Akhenaton, qui est le parrain là-dedans, dans ce milieu, dit que lui, les rappeurs veulent s'adresser aux jeunes. Pourquoi aux jeunes? Parce qu'on sait que Jordan Bardella fait un carton sur TikTok, que les jeunes le suivent beaucoup. Donc voilà, c'était son idée, c'était de s'adresser surtout à un public jeune pour leur faire réaliser certaines choses de leur point de vue. Vous enlevez les 3-4 phrases qui sont répréhensibles par la justice. Là, on rentre dans le cadre de la liberté d'expression ou pas? Non, Jordan, t'es mort, c'est un appel à la mort de quelqu'un. Voilà. Donc, oui, justement, c'est là où ils sont malins, c'est qu'ils jouent sur le fait que c'est une référence à un autre combat, un combat de MMA qui a été déjà un combat de MMA, c'est violent. Et s'il est facho pas, je sors en gros calibre. Donc, en fait, ce qui est dommage que cette vidéo, pourquoi pas, mais vous enlevez les 4-5 phrases qui sont trop violentes, ça ferait peut-être un beau clip anti-RN. Mais là, c'est dommage que les 4-5 phrases tuent tout le reste et polluent tout le reste.